Bonjour tout le monde, bienvenue à le webinaire sur les bourses TDAMI de part. C'est une session de questions et réponses. On va attendre que le reste des personnes puissent se joindre à nous. On va attendre 1 minute ou 2 minutes pour donner le temps à tout le monde de se connecter à notre session d'aujourd'hui. Ok, je pense qu'on peut commencer. Bon, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Anne Orrego et je suis la coordonnatrice du réseau canadien de parcs urbains. Je suis très contente que vous êtes ici pour répondre à vos questions sur la bourse de amis de parcs. Le but de cette session, c'est d'aborder les points clés pour ce programme de bourse, ainsi que de répondre à vos questions. On va faire notre mieux pour répondre, mais si jamais on ne touche pas à votre question, n'hésitez pas à l'envoyer par courriel après la session. Sur notre logiciel Zoom, vous pouvez poser vos questions à travers la fenêtre de discussion. Si vous placez votre souris sur l'écran Zoom, vous devriez voir une série d'icônes en bas. Choisissez discuter et une autre fenêtre s'ouvrira pour poser vos questions. Je vais commencer avec une courte présentation sur les amis de part. Sentez-vous à l'aise de poser vos questions pendant que je présente. Nous sommes aussi avec Sabine Malicen, elle est coordonnatrice d'un programme. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. La session d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible sur le site internet des amis de part après cette session pour la durée du processus de demande. Donc, celles et ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui peuvent quand même accéder à la présentation. Maintenant, nous allons tester la fonction de discussion et vous demander de partager votre nom et dans quelle ville vous êtes situé. Merci à tous d'être ici avec nous. Va-t'en. Nous aimerions ouvrir le webinaire d'aujourd'hui en reconnaissant la terre sur laquelle nous sommes rassemblés et en exprimant notre gratitude pour son lien étroit avec la santé de tous et de toutes. Nous reconnaissons également la présence et la résilience durable des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur cette terre. Et nous reconnaissons leur rôle d'aidant, d'intendant et de compteur à travers de l'aide de la tortue. Nous sommes honorés de pouvoir nous réunir aujourd'hui car nous croyons que les parcs devraient jouer un rôle vital en offrant des espaces que tous les peuples peuvent partager, car ils sont essentiels à la réconciliation et à la décolonisation. Nous vous invitons à présenter dans la fenêtre de discussion avec votre nom, votre organisation et le territoire de la nation où vous êtes présentement situé. Si vous ne savez pas sur quel territoire de la nation vous vivez ou travaillez, nous vous encourageons à visiter nativelab.ca ou Whosland. Ce sont des liens que nous avons partagés dans la fenêtre de discussion. Je commencerai par une brève introduction sur les amis de part ou par people en anglais pour celles et ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas. Les amis de part soutiennent et mobilisent les citoyens et les citoyennes pour les aider à activer le pouvoir de part afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes du Canada. Lorsque les communautés s'impliquent, le parc s'améliore. Notre programme de réseau national offre du soutien aux groupes communautaires, aux organisations à but non lucratif et au personnel municipal qui travaillent pour animer et améliorer les parcs locaux. Notre programme de bourse vise à fournir le soutien et l'inspiration dont vous avez besoin pour animer et améliorer vos parcs dans votre ville. Nous facilitons aussi l'échange des informations, l'apprentissage par les pairs entre les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que donner vie à des idées et des projets novateurs de parcs urbains grâce à de nouveaux partenariats et de recherche. De cette façon, les amis de parcs soutiennent des personnes comme vous, passionnés de parcs,
des organisations communautaires de base, personnel municipal et professionnels de part. Nous soutenons votre travail pour favoriser des espaces verts communautaires plus sains et plus dynamiques. Le programme de bourse de Amis de Part fournira $2 000 à des groupes de 9 villes canadiennes pour soutenir des liens essentiels entre les citoyens et les citoyennes et les parcs urbains et contribuer de cette façon-là à l'entretien et à la protection de nos espaces naturels. Les bourses ont pour but de financer 3 activités ou événements pour votre groupe qui devront avoir lieu entre le 16 avril et le 31 décembre de cette année. C'est la 5e année que nous offrons ce programme. Dans les 4 dernières années, le programme TD Amis de Part a accordé 365 bourses afin de financer plus de 900 événements dans 9 villes canadiennes. Nous sommes très contents de pouvoir offrir ce programme à nouveau. Malgré les défis auxquels les groupes ont été confrontés les 12 années passées, en 2021, les bourses TD Amis de Part ont appuyé 86 groupes communautaires qui ont organisé plus de 245 événements, soit en personne ou en virtuel. Il faut savoir qu'au minimum 50% des bourses seront accordées à des associations ou groupes communautaires qui travaillent dans les quartiers défavorisés, afin de permettre à ces groupes en quête d'équité de participer à l'aménagement des espaces naturels qui les tiennent à cœur. Lors de ces séances, nous aborderons les conditions d'admissibilité au programme, les permis et les assurances, des idées d'activités ou d'événements, les critères d'évaluation de demande, les processus de demande, quelles sont les dates essentielles et bien sûr vos questions. Concernant l'admissibilité et géographie, les parcs où auront lieu vos activités doivent être situés dans l'une des zones suivantes, soit la région métropolitaine de Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, la région du Grand Toronto, la région de la capitale nationale, Ottawa et Gatineau, Montréal, la ville de Québec et la municipalité régionale de Halifax. Concernant les dates d'événements, vos activités peuvent avoir lieu à n'importe quelle date entre le 16 avril et le 31 décembre et peut être des événements en personne ou en virtuel, ou même un hybride des deux. Plus tard dans la présentation, nous partagerons quelques exemples de types d'activités admissibles ou bourses de Amis de Part et comment les groupes ont pivoté vers un format virtuel lorsqu'il était nécessaire. Et maintenant, je passe la parole à Sabine. Merci. Alors, pour l'admissibilité des groupes, un groupe admissible comprend l'un des groupes suivants, soit des groupes de parcs bénévoles, les organismes locaux, les associations de résidents et les groupes à but non lucratif qui sont actifs dans leurs parcs locaux. Les partenariats entre l'un ou l'autre des groupes mentionnés ci-dessus sont définitivement invités à présenter une demande également. Cette année, au moins 50% de toutes les bourses seront accordées à des groupes communautaires de quartiers sous-desservis, garantissant ainsi que les groupes en quête d'équité participent à la création d'espaces naturels qui comptent pour eux. Donc, les communautés défavorisées sont des communautés qui ont traditionnellement eu un accès limité aux services d'éducation, de santé, de programmes économiques et sociaux, etc., et où les taux de pauvreté sont nettement plus élevés, les taux de revenus sont inférieurs et les populations de nouveaux arrivants sont plus importantes. Certaines villes ont des zones géographiquement spécifiques indiquées, y compris les zones d'amélioration des quartiers de Toronto ou les zones de revitalisation urbaine intégrée à Montréal. Quelques autres considérations. Un aspect très important est que votre groupe doit être en mesure de démontrer l'engagement continu à l'amélioration des espaces verts. Donc, votre groupe doit aussi démontrer la capacité de soutenir ce groupe au-delà du cycle des bourses. Aussi, si votre groupe a reçu une bourse TD Amis des Parcs dans les années précédentes, vous pouvez toujours soumettre une demande cette année. Toutefois, nous aimerions soutenir le plus de nouveaux groupes communautaires possible. Alors, en cas de demande comparable, nous accorderons la priorité aux groupes qui n'ont pas encore reçu de bourse. Si vous avez déjà reçu une bourse, nous examinerons quand même votre demande en y cherchant des nouvelles idées et des nouveaux types d'événements qui n'ont pas déjà été financés. Ensuite, pour l'admissibilité des types d'espaces. Donc, pour les espaces admissibles, ce ne sont pas juste des parcs, en autant que la réglementation le permette. On va en parler plus tard de ce point.
Quelques exemples de terrains admissibles incluent une variété d'espaces comme les parcs municipaux, les espaces verts sur les terrains de logements sociaux, les squares, les places publiques, les ruelles vertes et les terrains d'école. C'est important que ce soit des espaces publics, donc ouverts à tous et facilement accessibles. Les propriétés privées ou les espaces verts qui ne sont pas ouverts au public ne sont pas éligibles aux bourses. Cependant, si vous avez des questions sur votre parc ou sur votre espace vert, veuillez nous contacter et on confirmera votre accessibilité ou votre admissibilité. Les événements ou programmes virtuels n'ont pas besoin d'être connectés à un parc ou un espace vert spécifique, mais devraient encourager les participants à sortir avant, pendant ou après l'événement. Merci, Sabine. Maintenant, on va parler d'admissibilité et les dépenses. Les dépenses admissibles sont tout concernant le marketing, l'impression d'affiches, de dépliants, tout l'équipement nécessaire pour l'organisation de votre événement, les coûts de permis et des assurances, les honoraires des bénévoles. Vous pouvez quand même offrir certaines compensations à vos bénévoles et tous les logiciels comme par exemple Zoom. Jusqu'à 75% du budget peut être consacré au coût des ressources humaines et 25% pour couvrir les coûts d'équipement et de fourniture pour votre activité. Si vous recevez ou sollicitez les autres sources de financement ou d'autres sources de financement, il y a un espace dans le formulaire où vous pouvez indiquer cette information. Plus les détails que vous mettez, le mieux nous comprenons votre niveau de préparation pour vos activités. Maintenant, on va parler sur les permis et les assurances. Avant de faire une demande pour la bourse de amis de part, nous vous suggérons fortement de vérifier quelles sont les exigences en matière d'assurance et le processus de demande de permis dans votre ville, afin de veiller à ce que vos événements soient conformes aux règlements municipaux. Veuillez trouver dans les foires aux questions, dans notre site d'internet de bourse de amis de part, les premiers éléments à garder en tête concernant ces règlements municipaux en fonction de la ville où vous êtes. Si vous n'êtes pas déjà assuré pour des activités dans l'espace public, vous pouvez contacter une organisation locale de votre secteur qui possède déjà ce type d'assurance et voir avec elle quel type d'activité vous pouvez faire ensemble. Maintenant, Sabine, je passe la parole à Sabine. Oui, merci pour les idées d'événements. Donc, les critères principaux, il faut que ce soit gratuit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais d'admission ni de frais d'entrée pour participer. Cependant, vous pouvez avoir des vendeurs ou de la nourriture à vendre dans le cadre de votre événement. Bien sûr, s'il est sécuritaire de le faire au moment de l'événement. Il faut que l'événement soit ouvert à tous, accessible et inclusif. Les groupes doivent s'assurer que leurs événements ou les activités tenues dans le cadre de ceux-ci ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement et ou l'entretien des espaces naturels. La composante environnementale peut être juste un élément d'un plus grand événement ou il peut être l'objectif principal de l'événement. Nous donnerons des exemples de à quoi ça pourrait ressembler dans les prochaines diapositives, en particulier avec la distanciation sociale, les considérations de santé publique et les formats d'événements virtuels. Pour l'éducation environnementale, votre groupe doit démontrer cet intérêt de plusieurs façons. Donc, vous pouvez tâcher de sensibiliser votre quartier aux enjeux écologiques comme le réchauffement climatique ou lui faire découvrir des espaces naturels locaux grâce à des randonnées de nature, par exemple découverte de rives, découverte de forêts, marches en nature, plein d'options. Pour mettre en lumière les pratiques écologiques, par exemple, avoir un aspect zéro déchet ou un zéro plastique dans votre concert de musique ou organiser un échange de vêtements pour encourager le recyclage et le partage ou pour réduire votre empreinte carbone. Donc, il y a plein de façons d'avoir un aspect environnemental dans des événements de tout type. Ensuite, l'entretien des espaces naturels. Donc, sont admissibles les activités visant à prendre soin des espaces naturels, comme les corvées de nettoyage, la pratique du jardinage, la plantation d'arbres, l'arrachage d'espèces envahissantes et d'autres projets qui visent à améliorer les espaces verts autour de vous. Nous encourageons votre créativité, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. De plus, la bourse peut servir à soutenir un programme déjà planifié,
et être combiné avec d'autres sources de financement. Donc, il y a un espace sur la demande pour indiquer d'autres sources de financement si vous en avez. Assurez-vous simplement de bien noter tout autre financement dans cet espace. Vous pouvez aussi postuler pour organiser 3 des mêmes événements dans le délai donné, par exemple 3 promenades dans la nature, mais une chose que nous recherchons dans l'application est la créativité. Donc, si vous prévoyez organiser 3 fois le même événement, réfléchissez à des façons d'aborder chaque événement de manière créative, par exemple en touchant différents publics à chaque fois, comme les personnes âgées ou les jeunes à chaque événement. Pour les événements hivernaux, comme nous avons mentionné plus tôt dans la présentation, en 2020, Amis des Parcs a lancé la toute première bourse d'hiver TD Amis des Parcs et nous voulions partager quelques informations sur l'organisation d'événements hivernaux. Gardez à l'esprit que ces bourses durent jusqu'au 31 décembre 2022 et nous adorons voir des événements qui amènent les gens à l'extérieur pendant toutes les saisons et en tout temps. Donc, quelques éléments clés à garder à l'esprit lorsqu'on organise des événements en hiver. Premièrement, le mouvement. Quel type d'activité pouvez-vous faire pour garder le corps des gens en mouvement et leur permettre de rester au chaud tout en participant? Pensez à des choses comme les promenades hivernales, avec les oiseaux, faire de la raquette ou d'autres idées de loisirs actifs. La chaleur. Lorsque c'est possible, les foyers ou les appareils de chauffage au propane peuvent être un excellent moyen d'encourager les gens à sortir et à rester dehors, leur permettant ainsi de rester un peu plus longtemps dans le froid et à votre événement. Ensuite, l'éclairage et l'art, c'est deux éléments qui travaillent ensemble pour créer une sensation de chaleur et qui apportent une joie supplémentaire aux participants, d'autant plus que les jours raccourcissent à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à penser à des moyens créatifs de garder les gens dehors, même en temps de froid. Alors, pour les activités sécuritaires pendant la COVID-19, nous savons que l'organisation d'événements au cours de la dernière année a présenté tout un nouvel ensemble de défis pour les groupes, mais nous demandons quand même que vos événements suivent les directives locales de santé publique de la COVID-19 au moment de l'événement. Donc, au cours de la dernière année, nous avons vu nos bénéficiaires de bourses aidées Amis de Parc devenir incroyablement créatifs et nous voulons partager quelques conseils sur ce à quoi vos événements pourraient ressembler cette année si des restrictions COVID étaient toujours en place dans votre ville. Donc, comme on l'a mentionné, les événements en ligne ou virtuels sont éligibles à un financement et nous avons vu des sessions d'éducation environnementale en ligne comme une session d'identification des arbres qui était super créatif. Certains événements intéressants ont aussi adopté une approche un peu hybride où il y a des événements virtuels et des événements en personne. Par exemple, le programme Accessible Nature Wellness Programs Inclusive of People with Disabilities à Vancouver l'ont très bien fait l'année dernière en organisant une séance Zoom où les participants ont appris des pratiques de pleine conscience qui offrent de nombreux avantages pour la santé physique et mentale et la gestion de symptômes tels que la douleur, l'anxiété et la dépression. Ensuite, les participants ont été encouragés à les utiliser sur place dans un parc et par la suite, ils ont pu partager leur expérience ensemble. Un autre style d'événement que nous avons vu, c'était cette idée d'événement asynchrone. Donc, des personnes se trouvent au même endroit, mais à des moments différents dans la journée pour s'adapter à la distanciation sociale. Par exemple, un concours d'art à la craie le long d'un trottoir, spécifiquement dans le parc ou dans un quartier. Un autre exemple, ça peut être le projet de la forêt éphémère à Montréal, qui a été organisé par l'un de nos bénéficiaires de bourse TD hiver Amis des Parcs. Ça a fonctionné comme un défilé de citrouilles. Donc, en fait, à la place d'apporter des citrouilles dans le parc, les participants ont apporté leurs arbres de Noël après les fêtes et les arbres ont été aménagés dans une forêt, comme dans une forêt temporaire et les visiteurs pouvaient attacher aux arbres des papiers avec des vœux, des souhaits pour les nouveaux aménagements de leur parc ou des souhaits pour la nouvelle année. Et au bout de quelques semaines, les arbres ont été tous ramassés par une entreprise spécialisée dans la valorisation du bois pour aller les recycler et leur donner une nouvelle vie. Donc, il y a plusieurs façons d'organiser des événements. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire ou vérifier avec votre ville c'est quoi les restrictions à ce moment-là. Merci, Sabine. Maintenant, pour la évaluation de demande, pour vous donner une idée de ce que nous recherchons dans les demandes, je vais passer en revue les critères sur lesquels les demandes seront évaluées. Au premier, doit avoir accord la protection de l'environnement. Les groupes doivent s'assurer que leurs activités ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement ou l'entretien des espaces naturels.
Les communautés défavorisées, comme j'avais dit au début de la session, notre engagement est d'attribuer au moins la moitié des bourses à des groupes ou organismes qui travaillent avec des communautés mal desservies afin de permettre à cette organisation en quête d'équité de participer dans les décisions sur l'aménagement des espaces naturels qui les touchent. Nous considérons aussi très important les groupes qui servent des communautés noires et autochtones. La créativité décidée. Visiter différents types d'activités dans les parcs, c'est intéressant. Vous pouvez quand même organiser très bons événements du même type, mais l'un des critères d'évaluation, c'est la créativité. Donc, si vous planifiez organiser trois événements similaires, nous vous encourageons à penser comment impliquer les personnes d'une façon innovante ou différente. Par exemple, vous pouvez penser comment atteindre les jeunes, les nouveaux arrivants ou les personnes âgées pour chaque événement. Diversité géographique. La représentation de différents quartiers dans chaque ville, c'est important. Aussi, le niveau de participation communautaire. Le nombre de personnes que les événements visent à atteindre, c'est quand même un des critères d'évaluation de demande. La force de votre demande. Votre expérience en matière d'organisation d'activités ou d'événements y vos arguments dans la description de vos activités. Et bien sûr, si vos activités sont en présentiel, il faut suivre la direction de santé publique de votre municipalité au moment de l'événement. Un autre critère, c'est l'inclusion ou l'accessibilité. Il faut savoir que pour les amis de parc, l'inclusion repose sur des mesures concrètes pour faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, mobilisés et représentés dans un même espace, soit physique ou virtuel, quelle que soit leur identité, apparence physique, croyance, genre, orientation sexuelle, la langue et les origines, même si ils n'utilisent pas cet espace de la même manière que les autres. Voici quelques exemples de comment nos récipiendaires de l'année passée ont adressé ces questions. Par exemple, la promotion d'événements non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi auprès des responsables communautaires, des écoles, des bibliothèques. Utilisez un langage non genré ou épicène dans vos outils de promotion et dans vos présentations. Ou bien offrir options végétariennes ou végétaliennes dans les barbecues. Nous avons beaucoup plus de suggestions dans notre section de foires aux questions dans notre site d'Internet. Maintenant, nous allons parler du processus de demande. Rappelez-vous que les demandes doivent être envoyées via notre plateforme en ligne et que l'accès à ces formulaires se fait par notre site d'Internet. Pour accéder à la plateforme en ligne, vous devez d'abord créer un profil et rejoindre le réseau des amis de part. Ce car peut aider les gens de votre quartier à trouver votre groupe. Également, elle peut servir d'utile pour savoir ce qui se passe dans les parcs à travers le pays. En tant que membre du réseau, vous serez parmi plus de 1000 groupes voués au parc. Toutefois, si vous avez déjà inscrit votre groupe dans le réseau, si vous avez déjà un profil, s'il vous plaît, ne pas créer un autre et contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour le mettre à jour. Dans certaines villes, nous avons de nombreux groupes qui postulent. Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil à votre part sur la carte et voir s'il y a des groupes déjà actifs et ça, c'est une excellente occasion pour établir des partenariats. En créant votre profil, assurez-vous d'inclure toutes les informations importantes, y compris une description de votre groupe, dans quel parc vous travaillez et vos informations de contact. Dès que vous avez un profil de groupe, vous pouvez avoir accès au formulaire en ligne. Voici à quoi ressemble le formulaire, ou quand même une partie du formulaire, et quelques rappels afin de vous aider dans la planification de votre demande. Vous pouvez trouver dans ce formulaire en ligne une version PDF de la demande pour la bourse, mais il faut la utiliser seulement à fin de planification parce que la demande qu'on va considérer, c'est la demande en ligne. Google Forms enregistre votre progression, ce qui vous permet de travailler sur plusieurs appareils ou de faire une pause sans manquer une seule étape. Maintenant, que sont les dates importantes? Bien sûr, le 28 février, c'est la date limite de demande. Début avril, les candidats seront informés del estatus de leur demande. Mi-avril,
Mi-avril, les chèques du montant de la bourse, ça veut dire $2 000, seront envoyés par la poste. Et rappelez-vous que pendant le 16 avril et le 31 décembre, c'est la période ouverture durant laquelle vous pouvez organiser vos événements.